Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième numéro de Gauche à fond sur Droite à fond, un rendez-vous de 15 minutes entre passionnés qui a pour but de prendre des nouvelles, d'échanger, de se projeter après cette crise sanitaire qui paralyse notre pays depuis plus d'un an. Pour ce deuxième numéro, nous avons choisi le duo père et fils le plus rapide du challenge d'Euromotrice 2020. À savoir, avec au volant le papa Stéphane qui décroche son premier titre dans la catégorie à l'âge de 49 ans et devient le doyen de ce challenge, alors que son fils Guillaume, lui, du haut de ses 17 ans, devient le Benjamin des copilotes. Titré « Bonsoir, messieurs, et bienvenue dans ce direct ». Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous les internautes. Bon, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ça va, ça va. On se porte bien. Bon, parfait. Je vous propose que l'on parte directement quelques années en arrière avec, dans un premier temps, Stéphane. On reviendra sur Guillaume par la suite, puisque on parlera de 2020, bien évidemment, pour clôturer cette interview. Stéphane, je crois que tu as été piqué par le virus du rallye TT très jeune, grâce à une personnalité bien connue dans la région et dans le monde du rallye TT, un certain Jean Boutet. Ben oui, mon père a commencé les rallyes en 1972, l'année où je suis né, par le rallye des Cimes. Et quelques années plus tard, en 1976, j'allais vivre ma passion à fond en allant le voir, aux grandes dames de ma mère qui ne voulait pas m'emmener. Et puis depuis, ça a fait son petit chemin. Voilà, et je remercie encore mon père de m'avoir passé ce virus. C'est ça. Donc là, c'est une de ces voitures, c'est ça? Oui, ça c'est le Pacioli, le dernier buggy qu'il a eu. Et il a couru avant sur les Jeep, dont la Jeep avec laquelle j'ai fait les Cimes historiques, la Jeep rouge avec le V6. Et celui-là, c'était le premier Pacioli 4 motrices avec un Porsche 2.7 RS de 911. Voilà, une auto où j'aurais bien voulu être copilote, mais mon père a arrêté avant qu'il y ait le début des licences juniors. D'accord. Ton papa a gagné, je crois, des rallyes. Mon père a gagné 2 courses dans sa vie. C'était une course, on va dire, c'était pas un rallye, c'était moitié autocross, moitié rallye. C'était à Passares, où il y avait toutes sortes de véhicules. Et après, en 1982, il a gagné le Pernod Irish Trophy en Irlande devant Patrick Zaniroli. D'accord. Qui, à l'époque, roulait avec le Range VSD. D'accord. Meilleure position au championnat de France des rallyes tout-terrain, c'était en 1981, je crois. Il y avait quelques pilotes connus et reconnus déjà à l'époque. Ah oui, 81, oui, c'est l'année où il a fait, on va dire, 70% du championnat, où il finit 4e, derrière Garnier et Pierre Philippe, 3e. Et il est à, je crois, 3 ou 4 points du podium. Cette photo, elle est importante. Ben, cette photo, oui, c'était lors de l'inauguration, en fait, de la mise en main, on va dire, pour les anciens pilotes du livre de Christophe Darac, où on s'est retrouvé autour d'un apéritif dînatoire totalement improvisé, avec des personnes qui me tenaient à cœur. Beaucoup de personnes connaissent, d'autres non. Là, il y avait Gilles Nantais, donc champion 81, 82, 86. Et dernier vainqueur en championnat de France d'un rallye en motrice avant la victoire de Vincent Poincelet au Chasse-Marée. D'accord. Et il y avait Fred Fembel qui fut copilote de Gilles dans les années 80, qui roulait lui aussi sur un punch et qui a été champion 91, à 2007. On avait Monsieur Échappement de l'époque, qui est Pascal Litt, Jackie Herbert, voilà, c'est Francis Bernade. Là, que les personnes, on a passé une très très bonne soirée et on s'est remémoré de très bons moments des années 80. Voilà. Et ton papa avec la chemise blanche et le petit gilet bleu, c'est ça. Voilà. Là, c'était très très bien. Jackie, Christian Couturier aussi. Tous les grands noms du tout-terrain. Oui, mais il y en avait encore qui n'est pas sur la photo. Ouais. Il y avait Vidar aussi. Ça, c'était une très très bonne soirée, totalement improvisée pour la sortie du livre. Ton papa a œuvré aussi beaucoup pour le rallye des collines d'Arzac.
mon père a créé le rallye en 83. Donc, en 83, on partait avec 38 engagés. Et à l'époque, le maire, le président du syndicat d'initiative était Henri Pham, qui, sur la photo, là, et jusqu'à l'année dernière, était le maire d'Arzac. Et la première année, il ne voulait pas que le départ soit donné parce qu'il n'y avait pas assez d'engagés. D'accord. Bon, après, ils ont revu leur copie, vu comment ça s'est déroulé jusqu'à présent. Et voilà, mon père a organisé de 93 à 95. Moi, dès que j'ai pu, j'étais dans la cheville ouvrière, que ce soit pour pas noter les spéciales du mieux que je pouvais avec, on va dire, un regard de faux pilote, parce qu'à l'époque, je ne roulais pas, ouais. Mais pour que les pilotes prennent du plaisir sur le tracé. Et voilà, jusqu'en 95, où à cette époque-là, on a formé des équipes pour qu'elles soient responsabilisées par spécial, plutôt que d'avoir quelqu'un qui, comme moi, avait la Jeep, là, courait partout avec des piquets, des banderoles. Voilà. Donc, et après, mon père a passé le relais parce qu'il y avait une lassitude, on va dire. D'accord, d'accord. Bon, et pour ta part, toi derrière, tu as mis, on peut dire, les mains dans le cambouis. Moi, oui. Moi, j'ai fait l'assistance à mon voisin, à Bernard Sanso, et puis au début des années 90, j'ai intégré l'équipe de Michel Turon-Barréa, avec laquelle j'ai vadrouillé un peu partout en France, avec de très très bons souvenirs, côté avec les pilotes et côté assistance. Là, à cette époque-là, on va dire, on traînait souvent avec l'équipe d'Olivier Girardin, qui était très très sympa. Voilà. Et après, il a fallu, comment dire, que moi aussi j'essaye de conduire. C'est ça. Être à côté, c'était bien, mais être dedans, c'est mieux. Voilà. Et donc après, tu n'es pas passé au rallye tout-terrain, tu t'es lancé dans le cross-car. Je me suis lancé dans le cross-car faute de budget. On va dire qu'à l'époque, le cross-car, c'était vraiment une formule de promotion. Maintenant, c'est devenu une formule à part entière du sport automobile. Avant, c'était vraiment de la promotion pour passer à l'autocross. Et on a commencé en 94 avec un moteur de 2 chevaux. Voilà, et puis on a fait. Donc, là, le kart vert que vous venez de voir était mon dernier. Et cette photo-là, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. C'est la course à Aigui en 2002. On met le circuit en championnat de France. Parce que là aussi, je faisais partie de l'organisation de l'autocross d'Aigui à l'époque. Et la veille, aux essais chrono, je suis avant-dernier. D'accord. Et puis, au final, je me retrouve sur la première ligne, je pars et je les ai tous laissés sur place. J'ai eu quasiment un demi-tour d'avance sur le second. Voilà. Donc, c'était que du bonheur, mais ça s'est produit qu'une fois. Et puis, tu as eu la chance de croiser quelqu'un qu'on ne croise pas souvent, un certain Jésus. Hein. Ah oui. Là, la prière a été réalisée je crois que c'était au mois de mai 1996, où j'ai fait la connaissance de mon copain Jérôme Hélin, que j'ai surnommé Jésus au détour d'un gros apéro au stand avec son père. Et puis, voilà, ce surnom, il est resté quand même 25 ans après, quoi. Et notre amitié est intacte, et chaque fois qu'on est ensemble, on rigole bien. On a passé de très bons moments sur les paddocks, surtout le samedi soir. Mais voilà, c'est quelqu'un de très sympa et qui mérite son titre. Voilà, malgré, comme on disait ensemble, on est titré Covid parce qu'on n'a pas eu un championnat complet. Voilà, ce qui est dommage. Voilà, c'est ça. Les aléas qui ont fait ça. Voilà, et Jérôme, moi je suis plus sur la pente descendante. Jérôme est encore sur la pente montante. Et il va le prouver. Et là, regarde, là, c'était la pente montante, puisque c'était ton premier rallye, hein, je crois, en 2010. Un premier rallye, le Gers 2010. Voilà, premier arbre aussi, au bout de la 4e spéciale.
Alors, on s'amusait, c'était vraiment sympa. Voilà, il fallait gommer les mauvais réflexes du cross-car où la piste faisait 16 mètres de large. L'arbre m'a rappelé à l'ordre qu'il y a eu un défaut de direction assistée. Puis, voilà, j'ai fait une erreur. Mais voilà, depuis ce temps-là, le Gers reste le rallye que j'affectionne le plus du championnat. D'accord. Et il a fallu attendre 5 ans pour voir une première victoire. C'était à Arzac en 2015. Ben, une victoire qui m'est tombée du ciel comme ça, parce que on avait Nicolas Larroquet qui était parti comme à son habitude, tambour battant. Personne ne pouvait le suivre. Nous, on était derrière avec Olivier Latcher, Nicolas Etcheverry à batailler, à toi, à moi. Et puis, ben, Nicolas Etcheverry a failli prendre feu. Donc, il a arrêté parce qu'il avait une grosse fuite d'essence. Et Olivier s'est tanké dans un spécial de Campembo. Et je passe à côté et en voyant l'Angère à cheval sur le talus. Voilà. Et puis, bon, comme j'ai toujours dit, je roule un cran en dessous des autres parce que je suis trop mécanique. Je n'aime pas taper dedans. Cette fois où j'ai tapé dedans, c'est la dernière spéciale dans Plaine et Vallée 2015, où j'ai montré à mon copilote Vincent Poincelet comment rouler en cross-car. Tout ce que je n'aimais pas après en rallye. Et ça, c'est les copains d'assistance. Ça, c'est ma dream team avec devant Gilles, notre pizzaiolo, Di Rosco, Laurent et sa casquette rouge de viticulteur, et Jean-Marie, le spécialiste du Volkswagen Vintage. Voilà, ça c'était mon équipe, parce que ben, avec les raisons professionnelles, ils ne peuvent pas me suivre. Et la plupart du temps, je cherche quelqu'un pour me conduire le camion. Et un autre très bon souvenir, 2015, le rallye du Gers. 2015, rallye du Gers, avec Vincent Marester à mes côtés. Cette spéciale-là, cette photo, c'est le deuxième passage demi-double, une photo de Matt, où on se tire la bourre avec Yann Clévenot. Et à l'Intox, à l'arrivée, on enlève 10 secondes sur notre temps et on les voit se décomposer dans l'auto. Ils nous annoncent leur temps, on ne lui met que 3 dixièmes. C'était la première victoire de Yann et j'en ai pleuré pour lui parce qu'il gagnait lui aussi à la maison et c'était sa première victoire en tout terrain. D'accord. Voilà. Je crois aussi que tu es un grand fan depuis 17 ans. Il est juste à côté de toi. Oui, mon fils à qui j'ai proposé de rouler là, cette année avec moi. Donc, il voulait faire Arzac, donc on a fait Arzac. On a fait les cimes parce que quelques jours après, c'était son anniversaire, il fêtait ses 17 ans. Et je voulais arriver en haut des cimes pour lui, pour fêter ses 17 ans. Ouais, avant de faire les cimes en 2020, il a fait quand même quelques tours de roue avec un cross-car, je crois, Guillaume. C'est ça, tout à fait. T'avais quel âge là dans le cross-car? Je peux avoir 7 ans, 6 ans, 7 ans par là. À s'amuser dans le jardin et à attaquer même dans le jardin. Avec un cross-car fait par mon pote Antonio Machado qui construit le châssis MMS. Et puis là, un petit tour dans les buggy aussi. Dans le buggy avec Jean-Marie, celui qui nous fait de l'assistance pour les balades, la balade historique du rallye d'Arzac. Ouais. D'accord. Et puis donc en 2020, donc tu grimpes dans le baquet de droite avec ton père. Et comment est-ce que tu te sentais sur ton premier rallye? Sur mon premier rallye, la veille, j'étais décomposé, je me sentais vraiment pas bien, stressé. Et au final, dès que la première spéciale a été lancée, j'étais tout à fait à l'aise, j'avais totalement confiance en mon père. Je sais pas si tu dois. Oui, là c'était dans le château, mais on fait le scratch. D'accord. Voilà. C'était un des moments où j'ai eu peur un peu. C'est ça. Autrement, non, je me suis vraiment senti à l'aise directement et j'ai adoré. C'est vraiment ancré dans ma mémoire et je pourrais remettre ça tous les jours, quoi. Quel est ton meilleur souvenir de cette année 2020? La montée de la Madeleine à la fin, là. Quand on est arrivé en haut de la Madeleine, quand on explose de joie, pas forcément à cause du résultat, mais juste finir le rallye des cimes, c'est vraiment... Ça nous tenait à cœur à tous les deux, je pense.
Savoir qu'il y avait quand même le grand-père qui était passé avant. Et en plus, le résultat, on finit deuxième, donc parfait. Là, voilà, la montée de la Madeleine, où je crois que vous êtes les deux, les mains dans la main. Hein. Voilà, on vous voit. Ouais, voilà. Ah, c'est clair que ça doit être des souvenirs qui marquent. Hein. Des souvenirs qui marquent. Ouais, très bien, très bien. Et le souvenir où il a eu le plus peur, c'est là, c'est à Royan. C'est à Royan. Pourquoi tu as eu peur? Parce que ton père conduisait à une, il avait la raclette dans l'autre. Ah, on avait une radio qui ne marchait plus, on ne voyait plus rien, on avait écran debout et il conduisait à vue. Voilà. C'est vrai que c'était des conditions extrêmes hein, quand même sur ce rallye dunes et marais. On n'avait quand même pas été super gâtés. Ça a été compliqué, je crois, pour tout le monde, pour les commissaires aussi, hein, qu'on salue encore une fois, qui font un travail formidable au bord de la piste. Stéphane, forcément, c'est top d'être titré comme ça avec son fils. Hein. Oui. C'est, on ne s'y attendait pas du tout. C'est Anthony Rovalieri qui m'a appelé, qui me dit t'es au courant, ils ont statué cette année, nous sommes champions avec Jérôme, vous êtes en dos motrice. Je dis ah bon, merci de me l'apprendre. Voilà, moi j'y comptais pas du tout. Voilà, de toute façon, 2020, on ne voulait pas faire le championnat, on a fait les 3 courses. Oui, voilà. Daniel me l'avait demandé, j'ai dit non, les courses du Nord, je n'y vais pas, j'ai pas le temps. Puis voilà, ça nous est tombé comme ça. Bon, on ne dit pas non, on est heureux. Félicitations en tout cas, encore une fois, à tous les deux. Voilà. Merci beaucoup. La suite, 2021, si... Bien sûr, on a la chance de pouvoir vous retrouver au bord des pistes, enfin, vous sur les pistes en tout cas, mais nous au bord. 2021. Je vois le sourire de Guillaume. C'est-à-dire que là, on va laisser la place aux autres. S'il y a des courses, on va les regarder. Ouais. Parce que le sponsoring, je le mets là, parce qu'il a le permis à passer. Ouais. Voilà, on a prévu de rouler cette année en plus. Voilà, normalement. Je devrais remettre ça 2022, si les sanitaires n'y est plus, avec plusieurs copilotes et tous novices. D'accord. Personne n'a roulé en tout-terrain ou en sport automobile. D'accord. Mettre le pied à l'étrier, c'est l'objectif. Oui. Très bien. Oui. Mais, il y en a une personne ça me tient à cœur de le faire monter, mais c'est pas gagné encore. D'accord. Une personne connue. Ah oui, d'accord. Bon, c'est parfait. Est-ce que vous auriez quelque chose de positif à dire à tous les internautes qui bouillonnent, qui ne peuvent pas aller sur les rallyes et qui attendent avec impatience la reprise du championnat? Mais il va falloir qu'ils s'attendent un peu plus, remémorer en regardant certaines vidéos qui traînent sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà, prendre leur mal en patience. Il n'y a que ça. Même moi, quand je vais voir mon auto dans l'atelier, là, comme je te disais, je l'ai remis en route la semaine dernière, il a démarré au 40 tours. Ah oui. Il reste au chaud. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez des personnes à remercier pour clôturer ce rendez-vous? Moi, je remercie déjà beaucoup mon père de m'avoir pu faire découvrir cette discipline, parce que je pense que d'ici quelques années, je me retrouverai aussi à sa place, à la place de pilote. Ça me tient à cœur aussi, et peut-être de me faire passer copilote à la retraite un peu. Et après, on remercier ceux qui ont pu nous aider sur les rallyes, parce que il y a toujours eu des gens pour nous aider, si on avait besoin d'aide pour piloter le camion d'assistance ou quoi que ce soit. Il y a toujours eu des gens présents qui ont su répondre à nos besoins. Et voilà, les organisateurs des rallyes qui ont fait un super boulot quand même si les contextes étaient difficiles avec le Covid. Ils ont réussi à quand même mettre en place quelques rallyes et c'est vraiment bien. Très bien. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier. Je vais remercier également les photographes, Christian Lecourt, Mathieu Clateau, Carole Pillard, donc pour les photos. Remercier les vidéastes, hein, Christian, Jeannot, Bruno, Jean-Claude, Sylvain, Jonathan et Robin. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Gauche à fond sur Droite à fond. En attendant,
portez-vous bien et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.